La France et l'Australie. Voici 12 top différences entre la France et l'Australie. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous parle des différences de la France version l'Australie. En 3 ans que je suis ici en Australie, je tiens quand même à vous préciser que j'ai pu observer une différence, mais incroyablissime, entre la France et l'Australie. Malgré le fait qu'il y ait quand même une similitude entre ces deux pays, voire continents, notamment culturellement, historiquement, il y a quand même des différences que je vais vous aborder aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, patientez juste après le générique. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, ok? Première différence que j'ai pu remarquer entre la France et l'Australie en étant ici, bien évidemment, c'est concernant les heures de déjeuner. Les heures de déjeuner, les heures du dîner, les heures du petit déjeuner. Et comment vous dire que ici en Australie, le dîner commence entre 18h et 19h. Contrairement à la France où le dîner commence entre 19h30 et 20h, voire même parfois 21h. Et ça, je vous avoue que c'est assez problématique quand vous n'avez pas trop l'habitude, même si, voilà, il n'y a pas quand même, il n'y a pas une différence énormissime, mais c'est vrai que ça se sent quand même, quoi, ça se sent, oui, ça se sent. Deuxième différence entre l'Australie et la France que j'ai pu remarquer, c'est bien drôle, c'est concernant les soirées. Alors, comment vous dire que ici en Australie, les soirées commencent à partir de 18h. Attends, c'est une chose que j'ai jamais compris en fait. Comment vous pouvez commencer des soirées à partir de 18h et ça finit toujours à 22h. Franchement, en général, les Australiens, quand ils font des soirées, je vous dis la vérité, ça commence à 16h, voire 18h, pour que ça se termine à 22h. À 22h, tout le monde est déjà bourré, tout le monde est déjà cuit. Vous allez voir des gens par terre en train de... bref, c'est du n'importe quoi. Mais ça, franchement, je vous dis la vérité, ça m'a tellement choquée. Alors qu'en France, je vous dis, les soirées, nous, on commence les soirées à partir de minuit. Et ça se finit bien sûr, à 6 heures du matin. Mais ici, je vous dis, c'est très tôt. 18 heures, tout le monde a déjà commencé la soirée et 22 heures, c'est bon, tout est fermé, tout le monde est bourré, tout le monde est en train de... Enfin bref, dans tous ces états, dans tous les états, mais incroyablissime. Mais ça, je vous dis, ça m'a tellement choquée. La première fois que j'ai fait une soirée ici, je vous dis, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Et en plus, une chose que j'ai aussi remarqué, je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué ou pas, mais en général, les soirées australiennes, il y a souvent que des jeunes. Je ne sais pas, surtout quand c'est des boîtes, je vous dis la vérité. Mais attends, mais ça m'a... Franchement, les boîtes, j'ai l'impression que les boîtes sont bourrées que des jeunes. Quand je vous dis des jeunes, c'est des gens qui ont 15 ans, entre 15 ans et 19 ans, quoi. Je sais pas, c'est parce que je vieillis ou je sais pas, mais ça, franchement, bref, c'est incroyable. Ça, c'est vrai que c'est une chose qui m'a énormément choquée en étant en Australie. En 3 ans, franchement, chaque fois que ça m'arrive d'aller, par exemple, en soirée, ça commence toujours à 18h, ça finit à 22h. Bon, voilà. Alors, troisième différence entre la France et l'Australie que j'ai pu observer en 3 ans que je vis ici, c'est concernant, bien sûr, on va parler de la restauration. Bon, la restauration en Australie, écoutez, ça ferme toujours entre 21h, voire 22h. Alors qu'en France, les les restaurants ferment en général à partir de 22h, 23h, voire minuit, quoi. Mais ici, 21h, tout est fermé. Voilà. Ce qui est quand même bien, c'est que
concernant les supermarchés, voilà, les supermarchés, les Monoprix, tout ça, les petits supermarchés, tout ça, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, voilà, même le dimanche, vous allez voir des supermarchés qui sont ouverts pour les achats, mais bien sûr ils ferment quand même à partir de 20 h, 21 h. Mais en tout cas, ils sont ouverts de 24 heures sur 24. Ça, c'est une chose quand même qui est bien, quoi. Voilà, c'est quand même pas mal. Contrairement à la France, hein, où les supermarchés ferment souvent, en général, à 19 heures, quelque chose comme ça. Et en général, les dimanches, les supermarchés ne sont pas ouverts, même si, bien sûr, il y a souvent des exceptions. Ils sont ouverts peut-être le matin. Et ça, c'est que à Paris, je vous précise, à Paris ou les grandes villes. Si ce n'est pas les grandes villes, en général, les boutiques, les supermarchés se ferment très, très, très tôt. Voilà. Également, la différence entre la France et l'Australie que j'ai pu remarquer, c'est concernant les cigarettes. Oh là là, bon, bien que moi, je ne fume pas, et d'ailleurs, je remercie le bon Dieu de me faire grâce à cela, parce que oui, je ne fume pas, et ça, c'est une bonne chose pour moi. Alors, par contre, pour les gens qui fument et qui vivent en Australie, c'est un budget, les gars. C'est un budget, ça coûte super cher. La cigarette en Australie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être riche. En tout cas, pour moi, je pars du principe que ce sont les riches qui fument, en fait. Oui, quand vous êtes riche, oui, parce que les cigarettes, ça coûte au moins des 40, des 50 dollars. Je ne sais pas. Non, pour un paquet de cigarettes, vous allez payer 50 dollars. Non, là, je ne sais pas comment les gens y font, mais franchement, payer 50 dollars pour fumer, pour au final, en fait, dégrader ton cœur, ton poumon, bref, non. Bon, ça ne vaut pas la peine en tout cas, mais c'est vrai que j'ai pu remarquer que en Australie, la cigarette, ça coûte super, mais méga cher. La différence entre l'Australie et la France. Je crois qu'on est peut-être au 5e. Oui, je pense qu'on est au 5e différence, qui est bien sûr concernant le climat. Bon, le climat, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Hein, le climat, bien que au sud, il fait super froid et au nord, il fait super chaud, comme au Brésil. C'est exactement la même chose comme au Brésil. Au sud, il fait super froid et au nord, il fait super chaud. Donc oui, ça, c'est une différence assez, comment dire, assez bizarre, mais il y a quand même aussi 4 saisons, hein, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, malgré ça, quoi. Mais sinon, c'est vrai que le climat, et c'est assez bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est concernant l'été. Parce que oui, quand par exemple l'été en France, le Christmas, c'est-à-dire Noël, on le fête toujours en hiver. Ici, le Christmas, c'est toujours en été. Bon, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu bizarre, quoi, de fêter en fait la Noël et tout pendant l'été ici, alors que en France, par exemple, c'est en hiver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Ensuite, une différence aussi que j'ai pu remarquer, mais alors, c'est pas vraiment une différence parce que j'ai pu être assez choquée de voir que ça se fait ici en Australie. Je vous dis la vérité, j'ai été choquée hein, de savoir que ça se fait aussi énormément en Australie. C'est concernant la crémaillère, les gars. Oui, les Australiens font la crémaillère. Hein, ici aussi, ils font la crémaillère. Eux, ça s'appelle le house warming. Ça veut dire crémaillère tout simplement. Ce qui est bien, en France aussi, on fête souvent la crémaillère. Quand on rentre, on déménage ou on a trouvé un appartement, voilà, on fait une petite fête pour célébrer l'entrée dans l'appartement, une nouvelle vie. Et bien ici aussi, ça se fait. Bon, c'est pas vraiment une différence, mais c'est la même chose. Mais c'est vrai que ça m'a assez... j'étais assez étonnée de voir que, voilà quoi, ils fêtaient aussi la crémaillère ici. Bon, c'était une petite parenthèse. Ensuite, différence entre l'Australie et la France. Je pense que je suis sûrement au 6e, qui est concernant les fenêtres. Oui, j'en parle tout le temps parce que ça, je vous dis, ça m'a choqué également concernant la différence entre la France et l'Australie. Comme je vous l'aurais dit à chaque fois, les gars, les fenêtres en Australie,
Je sais pas, c'est pas pareil que la France, quoi. Ça n'a rien à voir. Ici, les fenêtres, il y a toujours une lumière entre les fenêtres, alors qu'en France, franchement, quand on ferme les fenêtres ou les rideaux et tout, tralala, on est souvent en noir, dans le noir total. Ici, en Australie, c'est pas du tout ça. Il y a toujours, comment dire, de la lumière entre les fenêtres. Enfin bref, c'est vrai que c'est une chose assez bizarre, mais c'est vrai que les fenêtres ne sont absolument pas pareilles. J'ai remarqué que c'est vraiment très, très, très différent. Également, une différence entre l'Australie et la France que j'ai pu remarquer en 3 ans, c'est concernant... Alors, je ne sais même pas par où commencer par rapport à ça. C'est vrai que ça, c'est une chose qui m'a assez choquée. OK. Alors, par exemple, en France, quand on fête quelque chose, en général, quand on célèbre quelque chose ou on fait des petites soirées entre potes ou entre amis, voilà, on ramène souvent des petits nourritures, des petits snacks pour qu'on partage en convivialité, bien sûr, oui. En Australie, ici, je vous dis la vérité, ici, les Australiens, quand ils célèbrent quelque chose, tout le monde vient avec son propre nourriture et son propre boisson. Et franchement, ça m'a tellement choqué. Ça s'appelle le BYO. OK? Bring your one. Bring your one. Donc, tous les Australiens en général, quand ils vont à une invitation de soirée ou quelconque, ils ramènent chacun leur propre bouffe, leur propre nourriture. Et également, quand la soirée est terminée, ils repartent tous avec le reste des bouffes qu'ils ont ramenées à la soirée. Mais je vous dis ça, c'est une chose qui m'a choquée tellement je me suis dit, mais attends, genre, ils ramènent la bouffe et ils partent tous avec la bouffe. Non, ça, non, 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 non. Non, ça, c'est vrai que c'est quand même choquant, hein. Moi, ça m'a choqué hein, de voir que bah, chacun ramène sa bouffe, chacun mange sa propre bouffe, son propre nourriture. Non, non, franchement, je sais pas, c'est trop bizarre, mais c'est vrai que c'est une chose que je m'y attendais absolument pas et qui était assez choquant. Donc voilà, sachez que si vous êtes invité dans une soirée australienne, il va falloir ramener votre propre nourriture et boisson et ensuite bouffer votre propre boisson, enfin bouffer votre propre nourriture et s'il reste, bah, vous le ramenez, hein, vous partez avec quoi. Bon, voilà. Ensuite, la différence entre la France et l'Australie que j'ai pu également remarquer, c'est concernant les présentations. Alors, quand je parle de présentation, alors, exemple, en France, quand on ne connaît pas quelqu'un, on se présente, bonjour, je m'appelle Nanani Nanana. Ou si par exemple vous êtes avec un ami et que vous rencontrez un autre ami, vous lui présentez votre ami. Bonjour, alors voilà, ça c'est ma copine, elle s'appelle Moulinos, Nanani Nanana. Ici en Australie, c'est pas du tout ça. C'est tellement rare que les Australiens font des présentations. Oh, mais ça, c'est une chose qui me choque même jusqu'à maintenant, en fait. Les Australiens, c'est vraiment très rare qu'ils présentent leur ami à d'autres amis. Par exemple, lors d'une réunion ou quoi que ce soit, c'est rare. Ils ne font pas des présentations. Alors que, par exemple, en France, nous, on fait énormément des présentations. Vous voyez, on présente la communauté, on présente les gens. Ben ici, c'est assez rarissime. Également, une différence entre l'Australie et la France que j'ai pu remarquer, c'est concernant les boissons. Alors ici, il faut savoir que les boissons ne sont pas accessibles à tous. OK? Les boissons sont accessibles dans des bottle shops. OK? Contrairement en France, bah, les boissons sont accessibles dans les supérettes, dans les supermarchés. On peut avoir accès assez rapidement aux boissons. Et bah, ici, non. C'est pour s'acheter par exemple de la boisson, il faut aller dans les bottle shops dans laquelle on vend des boissons. Et si vous êtes mineur, du coup, c'est réglementé. Donc, il va falloir présenter votre carte d'identité pour être sûr que on ne vend pas la boisson à un mineur.
C'est vrai que ça, c'est pas très commun, hein, mais bon, ça, en général, dans les pays anglophones, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais été dans un pays anglophone et qui vient de la France et qui va dans un pays anglophone, c'est vrai que c'est assez bizarre quand même, tu vois. C'est assez bizarre. Également, différence entre l'Australie et la France, alors, c'est concernant la respectabilité. Alors, quand je vous dis que ici, l'Australie est un pays très respectable, ok? Très respectable à l'humain, ok? Les Australiens, enfin, je ne sais pas, mais peut-être que c'est moi qui a pu remarquer ça, mais j'ai pu remarquer que franchement, les Australiens sont, en général, ils sont quand même respectueux, contrairement à la France, hein. Oui, les Australiens sont très, très respectueux. Il y a pas, bon, il y a des voleurs, mais bon, pas comme en France, hein. Voilà la différence. Il y a des voleurs, mais pas comme en France, hein. En France, tu peux mettre, enfin, en Australie, tu peux laisser ton truc quelque part par là. Pendant 2 jours, personne ne viendra le récupérer, personne ne viendra te voler. Alors qu'en France, bon, déjà dans la rue, maman te carotte déjà. Voilà, c'est vrai que ça, c'est une différence. Vraiment, l'Australie est tellement safe, mais c'est juste incroyable. C'est un pays vraiment très, très, très safe. Voilà, c'est incroyable. Également, une chose que j'ai pu remarquer aussi, c'est l'égalité pour tout. OK? L'égalité pour tout concernant la recherche d'emploi, concernant, bien que bien sûr, je vais quand même le préciser, il y a aussi de la discrimination, il y a aussi du racisme, mais les Australiens font vraiment en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination, pardon, qu'il n'y ait pas du racisme et tout ça. Bien que bien sûr, je le répète encore, ça existe énormément dans la culture australienne, ok? Également, une différence entre l'Australie et la France que j'ai pu remarquer, c'est concernant la disciplinarité. Ok, j'ai pu remarquer que les Australiens en général sont très, très, très disciplinés, même si je le répète encore, il faut tout pour faire un monde, les gars. Il faut vraiment tout pour faire un monde. Et les Australiens, il y a des Australiens aussi qui ne sont pas disciplinés, je vous dis la vérité. Mais, enfin, quand on fait le pour et le contre entre la France et l'Australie, je vous dis la vérité, la disciplinarité, les Australiens sont quand même, s'y connaissent un peu plus. Contrairement à la France, on est trop laxiste sur les bornes. Je sais pas, franchement, il faut juste voir déjà par rapport au Covid, ok? À la Covid qui est passée, je vous dis la vérité, il y a des choses qui se passaient en France. Quand tu vois comment ça se passait en Australie, ah non, mais eux, ils rigolent pas. Les Australiens, je vous dis, concernant la disciplinarité, eux, ils rigolent pas. Alors qu'en France, oh, on est tellement lazy, on est tellement laxicide sur les bornes parfois. Oh, c'est incroyable. Bon, je pense que la vidéo est terminée. Voilà les 12 tops différences que j'ai pu remarquer en 3 ans que je vis en Australie. J'ai pu remarquer entre la France et l'Australie. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.